Bonjour et bienvenue à notre travail sur le poème Le Corbeau et le Renard. C'est un poème par Jean de La Fontaine, un poème dans le recueil Fables, publié en 1668. Le poème décrit un rapport entre deux animaux, deux personnages. Le poème commence avec le renard qui fait des compliments au corbeau. Il a dit que le corbeau a une belle voix, que le corbeau est comme un phénix, est belle comme un phénix. Ces compliments encouragent le corbeau d'ouvrir son bec. Il cause le corbeau d'ouvrir son bec et son fromage tombe. Le renard s'assit le fromage. Et alors le renard fait une leçon, une morale, que le flatteur vit toujours aux dépens de celui qui l'écoute. Dans ce travail, nous croyons que La Fontaine utilise ces deux éléments de montrer le rapport entre l'auteur et le lecteur. La Fontaine utilise ces deux personnages de montrer le rapport entre l'auteur et le lecteur. Notre travail se divise en trois arguments. D'abord, nous allons discuter la structure du poème. Comment la structure du poème montrer ce rapport entre l'auteur et le lecteur. Ensuite, nous allons discuter le choix des mots. Comment La Fontaine utilise les mots. Et finalement, nous allons discuter les articles. Comment l'usage des articles montre ce rapport. Les articles définis, les articles indéfinis. Comment les articles montrent ce rapport. Pour la poésie, un auteur utilise le mot spécifique. Pour le lecteur, l'auteur veut créer une image, une histoire, afin de représenter quelque chose au lecteur. Il souligne certains éléments humour sur le poème afin d'illustrer cette chose ou cette image pour le lecteur. Dans le poème Le renard et le corbeau, l'auteur utilise les articles différentes afin de représenter les parties importantes du poème. Par exemple, les articles dans ces poèmes montrent l'importance ou l'insignifiance d'un substantif. Les articles définis comme le et la signifient que l'objet est estimé. Les articles indéfinis comme une ou un montrent que ces objets sont communs et ordinaires. Par exemple, le renard veut avoir le fromage du corbeau. Donc, le renard utilise le mot attirant. Il l'appelle le phénix du bois, lequel insinue que le corbeau est unique. Le corbeau est le seul oiseau qui est aussi beau que lui. Néanmoins, le renard ne pense pas que le corbeau soit spécial. Le renard veut que le corbeau se sente spécial. Nous savons cela parce que tous les articles du corbeau sont définis sauf un. Le renard décrit le corbeau avec l'article défini parce qu'il veut que le corbeau se sente spécial et laisse tomber le fromage. L'auteur utilise le corbeau ou ses langages pour montrer que ce corbeau et son propre langage sont spécifiques à la fable. Je pense aussi que l'auteur utilise l'article comme ça dans la phrase sa belle voix à illustrer que le corbeau sent bien pour lui-même. Néanmoins, le seul article émulation du corbeau, qui est indéfini, montre que ni l'auteur ni le renard pensent
que le corbeau est plus spécial qu'un corbeau ordinaire. Cet article en définit est une, dans la phrase, une large bec. Cet article est très important parce que l'auteur décrit le bec du corbeau comme une A lieu de le, son ou c'est. Je pense que l'auteur l'utilise parce qu'il veut illustrer que le corbeau est spécifique à la histoire, mais le corbeau est malgré tout un corbeau normal. Le corbeau a son propre langage, mais il chante avec un bec normal comme des autres corbeaux. Quand le corbeau laisse le fromage, le renard ne veut pas l'écouter ou cette belle voix. La seule fois que l'auteur décrit le corbeau, il utilise une pour une bec. Un pour un bec. Le corbeau représente le lecteur. Dans la même manière que le corbeau est contrôlé par le mot du renard, le lecteur est contrôlé par le mot de l'auteur. Oui, pour ajouter à cette illusion que le renard crée, il utilise seulement les pronoms personnels qui sont formels, comme vous, votre, etc., pour être plus poli, comme un prétendant qui veut entendre la belle voix de son amour. Et il continue d'être si poli jusqu'au moment où le corbeau lui donne le fromage. La ruse continue avec le renard, qui continue à parler au corbeau. Il utilise la flatterie pour aveugler le corbeau dans cette situation. Le renard dit qu'il est très beau et qu'il veut entendre une chanson, mais avec ce choix des pronoms personnels, le renard crée cette illusion de la formalité, un peu comme un auteur crée une illusion pour ses lecteurs. Mais aussi, les sons individus ont plusieurs interprétations. Par exemple, le narrateur utilise les sons P beaucoup avec le dernier vers. Jouera, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. L'auteur utilise le son P 3 fois dans cette phrase, mais il y a plusieurs interprétations pour cette allitération. Alors, je pense qu'il faut analyser les mots les plus importants dans ce poème qui utilisent le son P. Alors, un de ces mots est proie. Alors, nous pouvons dire peut-être que le narrateur veut simuler la voix du corbeau qui laisse tomber sa proie, ou plutôt la voix du renard qui s'attaque au corbeau. À mon avis, ces sons P, alors, donnent un ton moqueur au poème, particulièrement pour le narrateur du poème. Il prend une position. Alors, je crois bien que le narrateur se moque du corbeau un peu avec ses sons P. Disons que s'il veut manger sa proie, il faut être plus sage et moins naïf. C'est la morale de cette petite histoire. Alors, c'est amer, mais il faut apprendre quelque chose. Comme le renard l'a dit, un fromage n'est pas un prix trop cher pour apprendre une leçon si importante. Le narrateur et le renard ne sont pas méchants, ils sont des sages qui veulent enseigner cette leçon au corbeau et au lecteur. La Fontaine utilise beaucoup de mots comme symbole dans le poème pour aider les lecteurs. Comme les lecteurs sont dépendants sur l'auteur pour le sens du poème, le corbeau est aussi à la merci de renard. Le renard est plus détourné que le corbeau, il peut lui nuire s'il veut.
Comme l'auteur le dit dans le poème, le renard a dupé le corbeau pour lui montrer une leçon. Le sens du poème n'est pas révélé au lecteur sans un peu de l'aide de la part de l'auteur. La Fontaine utilise des rimes et son choix des mots pour montrer le sens du poème. Par exemple, l'auteur fait une rime avec les mots ramage et plumage pour montrer quelque chose en commun. Le poème dit « Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage ». Le renard complémente le plumage et le chant de l'oiseau pour le duper, mais au lieu de chanson, il utilise le mot ramage parce que cette rime souligne la flatterie du renard. Un autre exemple du rime qui est symbolique au poème est le rime des mots voix et poids. Le poème dit « Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa voix ». Je pense que La Fontaine utilise cette rime pour souligner la cause de la chute du corbeau. Parce qu'il voulait montrer sa belle voix beaucoup, il a perdu son prix, le fromage. Sa voix fait que le corbeau devienne le poids. Oui, il y a beaucoup de symboles dans le poème. Les personnages sont des symboles. Fontaine utilise l'animal renard parce qu'ils sont bien connus pour leur ruse. C'est un animal sournois. Dans le poème, le renard trompe le corbeau avec la flatterie. Cette illustration aurait semblé confuse si La Fontaine avait utilisé un autre animal. Un autre symbole dans le poème est le mot phénix. Le phénix est un oiseau mythique. Il chante magnifiquement. Tous les oiseaux, comme le corbeau, veulent être magnifiques comme un phénix. Quand le renard donne cette occasion au corbeau, le corbeau est désireux de montrer sa valeur. Le poème se divise en 3 parties: l'exposition, la résolution et la moralité. Dans ce poème, l'exposition commence au début du poème, quand le renard fait des compliments au corbeau. Ensuite, la résolution commence quand le corbeau ouvre son bec, quand il commence de chanter. La résolution, c'est la conséquence d'exposition, c'est le résultat d'exposition. Finalement, la moralité commence quand le renard fait une leçon, quand il fait une morale. Alors, le rapport entre le renard et le corbeau est similaire au rapport entre l'auteur et le renard. Pourquoi? Parce que le renard a tout le contrôle dans chaque partie du poème, dans la moralité, dans la résolution et dans l'exposition. Le renard a tout le contrôle. Par exemple, dans l'exposition, le renard a le contrôle parce qu'il amadouit le corbeau. Il fait des compliments au corbeau. Aussi, dans la résolution, le renard cause le corbeau d'agir, de faire quelque chose, de chanter. Et dans la moralité, le renard, comme l'auteur, fait une leçon au lecteur. Le renard fait une leçon au corbeau. C'est similaire parce que l'auteur fait une leçon au lecteur. En conclusion, La Fontaine utilise beaucoup de choses pour montrer le rapport entre l'auteur et ses lecteurs. D'abord, la structure et particulièrement la conclusion montrent que l'auteur a tous les contrôles dans le poème entier. Ensuite, le choix des pronoms personnels formels, des articles définis et indéfinis et des mots spécifiques comme proie sont utilisés pour illustrer l'illusion de cette fable et surtout pour montrer que les lecteurs sont dépendants de l'auteur.